Auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir, bonjour et bienvenue à notre étude biblique pour ce dimanche 6 avril 2025. Nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a fait grâce. Nous sommes contents d'être là avec vous. Nous sommes heureux d'être là avec vous pour cette étude biblique de ce dimanche. Mes chers amis, nous sommes très contents. N'oubliez pas que durant ce mois, c'est un mois de mobilisation pour sauver la vie, patronné par mon ministère international de soutien psychologique. Nous volons au secours des gens qui souffrent dans les camps. Il y a beaucoup de camps, beaucoup de déplacés à cause de la violence des gangs dans le pays. Beaucoup souffrent, beaucoup de familles et se retrouvent dans le désarroi, beaucoup de familles se retrouvent sans rien, beaucoup de personnes, elles ont tout perdu. Ces gens-là ont tout perdu, leur maison, leur affaire. Il y a certaines gens, certains compatriotes qui sont nus, qui ont fui leur maison et ils n'ont pas eu le temps de prendre quoi que ce soit, même de prendre leurs vêtements. Donc, c'est une situation extrêmement difficile. Et la Bible, mes chers amis, nous enseigne. C'est un enseignement vital. La Bible nous enseigne à aider, à voler au secours de ceux et de celles qui souffrent. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, mon ministère, le ministère international de soutien psychologique, a décidé de répondre à cet appel. Nous avons fait ce que nous pouvons faire, mais étant donné que nos moyens sont limités, nous vous avons invité à donner votre support pour aider nos frères, nos sœurs haïtiens qui sont en grande difficulté. La Bible nous enseigne, mes chers amis, que nous devons aider ceux qui souffrent, aider ceux qui pleurent. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, nous devons être joyeux avec ceux qui sont en joie. Être dans la tristesse avec ceux et celles qui sont dans la tristesse. Nous sommes des chrétiens et nous avons pour boussole la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous conduit. Cette parole qui nous montre la voie, qui nous dicte la voie. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude sur Matthieu 25, versets 35 à 40. Matthieu 25, versets 35 à 40. Nous allons faire cette étude ce soir et nous allons voir, nous allons faire parler la Bible pour vous montrer que le Seigneur nous commande de subvenir aux besoins de ceux qui souffrent, selon nos moyens, selon la mesure de nos possibilités, de notre bénédiction. Et je profite de cette occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont compris la démarche de mon ministère de voler au secours de ceux qui souffrent dans les camps des déplacés à cause de la violence des gangs. Donc, nous allons faire cette étude pour vous montrer la pensée de Dieu. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas de par nous-mêmes, mais nous obéissons à la parole de Dieu. Matthieu 25, verset 35
40. Nous allons lire ce passage, mes chers amis. Rapidement, je le mets à l'écran. C'est notre passage de base que nous dit Matthieu 25, versets 35 à 40. Nous allons lire rapidement. Qui nous dit, regardez, mes chers amis. Matthieu 25, qui nous dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Nous poursuivons. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, nous comprenons, mes chers amis, ce passage nous dit clairement, ou nous montre clairement la pensée de Dieu. Ce passage nous montre clairement la pensée de Dieu. Ce que Dieu veut, mes chers amis, ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons, mes chers amis, des personnes qui aident, des chrétiens qui aident, des chrétiens sensibles. Oui, nous devons être des chrétiens sensibles, sensibles pour ceux qui souffrent. Et le Seigneur nous appelle à l'être, mes chers amis. Donc, ce passage est très important. C'est un passage assez important, mes chers amis, et c'est la raison pour laquelle nous allons le décortiquer. Mes chers amis, la foi chrétienne ne se résume pas à une adhésion intellectuelle. La foi chrétienne, mes chers amis, ne se résume pas seulement à aller à l'église, prier, chanter, adorer, faire une pratique religieuse. Mais la foi chrétienne, elle se manifeste, mes chers amis, par un engagement concret envers les plus vulnérables. Je reprends, la foi chrétienne, ne se résume pas seulement d'aller à l'église, de prier, de chanter, mais c'est un engagement. Et quand on est chrétien, on est appelé à venir en aide aux vulnérables. Regardez dans Matthieu 25, versets 35 à 40. Regardez, il faut comprendre que Jésus place l'aide aux nécessiteux au cœur, mes chers amis, du jugement dernier. Matthieu 25 nous raconte le jugement de Dieu, le jugement de Jésus, le jugement dernier.
Et ce jugement-là met l'accent sur comment avons-nous aidé et si nous avons bien servi le Seigneur. C'est ça. Le passage met en question, ce passage qui met l'accent sur le jugement de Dieu, montre un aspect. Dieu va aussi nous juger sur la façon dont on s'est comporté avec ceux qui souffrent. Avec ceux qui souffrent. Ce passage met l'accent sur le jugement de Dieu. Mais cet aspect sera considéré par le Seigneur. Durant votre vie, bien sûr, vous m'avez adoré. Durant votre vie, bien sûr, vous avez beaucoup prié. Mais quel a été ton comportement vis-à-vis de ceux qui souffraient? Est-ce que vous étiez une personne indifférente? Est-ce que, au lieu d'aider les gens à avancer, est-ce que vous avez exploité ces gens? Est-ce que vous avez abusé de la bonté de certaines personnes? Est-ce que vous avez fait travailler et vous n'avez pas payé de salaire à celui qui a travaillé? Or, il est dit, celui qui travaille mérite son salaire. Quel a été ton comportement? C'est la question que Jésus va poser dans le jugement dernier. Donc, nous voyons, mes chers amis, l'assistance aux souffrants est un devoir. Et c'est pourquoi le titre de cette étude, c'est le devoir chrétien d'aider les souffrants. C'est notre devoir. Nous devons aider, longer la main à ceux qui souffrent, mes chers amis. Nous allons voir ce soir, mes chers amis, faire cette étude, et comme je viens de le dire, pour vous montrer la pensée de Dieu sur l'aide que vous devez donner à ceux qui souffrent. Car quand nous ne le faisons pas, c'est un péché. Et vous n'êtes pas en train de réjouir le cœur de Dieu quand on n'aide pas le Seigneur, mes chers amis. Quand on n'aide pas les pauvres. Oui, j'ai bien dit le Seigneur. Nous allons voir que le Seigneur Jésus va s'identifier aux pauvres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je reprends pour mieux imbriquer cet enseignement dans votre esprit. Ce passage, mes chers amis, comme je l'ai dit, s'inscrit dans le discours sur la fin des temps, où Jésus, mes chers amis, décrit son retour en gloire. Et ce passage donne la scène du jugement. Lorsqu'on lit versets 31 à 46, mes chers amis, donne la scène du jugement. Et nous allons voir que dans le jugement, il va y avoir deux groupes de personnes. D'un côté, les brebis, ceux qui ont pratiqué la miséricorde, ceux qui ont aidé les souffrants, ceux qui ont donné de leur subsistance aux souffrants, ceux qui ont partagé la peine des souffrants. Les brebis seront de côté. Et de l'autre côté, ce sont les boucs, ceux qui ont négligé les souffrants, ceux qui ont négligé les opprimés, ceux qui ont méprisé les opprimés. Deux groupes, ceux qui ont exprimé de la miséricorde, et l'autre groupe, ceux qui ont exprimé le mépris, mes chers amis. Jésus les a séparés. Vous allez voir que dans le jugement de Jésus, Jésus ne va pas demander à ces groupes, comment avez-vous enseigné la doctrine? Comment avez-vous
organiser le culte? Combien de voyages avez-vous fait à l'étranger pour annoncer l'évangile? Jésus ne va pas poser ces questions-là. Mais vous allez voir que Jésus met l'accent sur comment on s'est comporté à l'égard de ceux qui sont marginalisés. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons éprouvé de la compassion pour ceux qui sont marginalisés, pour ceux qui sont pauvres? Est-ce que nous avons aidé ces gens-là? C'est la question que Jésus va poser au jugement dernier. Quelles a été vos actions d'amour? Et cela nous montre, mes chers amis, que la foi en Jésus-Christ, la foi authentique, se vérifie dans le service. Ah oui, la foi authentique se vérifie dans le service. On va savoir si vous êtes vraiment un chrétien selon votre comportement, selon votre attitude à l'égard de ceux qui souffrent, mes chers amis. Et nous allons voir, mes chers amis, que Jésus lui-même s'identifie aux pauvres, aux souffrants, aux malheureux, aux opprimés. C'est là. Jésus s'identifie. Jésus dit, si vous voyez un pauvre, si vous voyez un souffrant, si vous voyez ou rencontrez un opprimé, vous me rencontrez. Je m'identifie à ces gens-là. Parce que nous ne voyons pas Jésus. Nous n'avons pas eu le privilège d'être un apôtre, d'être avec Jésus. Mais nous avons entendu parler de lui et la parole. Il nous a laissé sa parole. Donc si Jésus s'identifie aux pauvres, nous pouvons dire, comme le disent certains théologiens, c'est un acte révolutionnaire. C'est très révolutionnaire. Jésus s'identifie aux pauvres. Jésus s'assimile aux pauvres. Jésus fait des pauvres, fait des opprimés, ses représentants. Les pauvres, les opprimés sont les représentants de Dieu, de Jésus. Quand on aide un pauvre inconnu, quand on longe la main au pauvre inconnu, vous êtes en train d'aider Jésus lui-même. Et certains disent, en aidant un pauvre, en aidant quelqu'un à sortir d'un problème, en lui longeant la main pour l'aider, c'est un acte d'adoration envers Christ. Lorsque nous le faisons, vous voyez l'importance, mes chers amis. Et ce que je suis en train de vous enseigner là, c'est ce que nous enseigne l'incarnation de Jésus-Christ. C'est ce que nous enseigne l'enseignement sur l'incarnation de Jésus-Christ. Dieu s'est fait pauvre pour nous sauver. Et c'est la raison pour laquelle Jésus s'identifie aux pauvres. Si lui, il s'est fait pauvre pour nous sauver. Jésus qui était riche, qui était le roi des rois, qui avait toute sa splendeur, pour nous sauver, il s'est fait pauvre. 2 Corinthiens, si nous regardons, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, 2 Corinthiens 8, verset 9, regardons ensemble, 2 Corinthiens 8, verset 9 qui nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ah, afin que sa par pauvreté, vous fussiez enrichis. S'il faut comprendre, hein, Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche. Il s'est fait pauvre, lui qui était riche, mes chers amis. Donc nous le comprenons, mes chers amis. Donc, si Jésus s'est fait pauvre, lui qui était riche pour nous sauver, nous devons considérer cette miséricorde, l'action de Jésus. Nous ne méritons pas ça. Nous ne méritons pas, nous ne le méritons pas, mais Jésus l'a fait pour nous. Donc nous voyons, mes chers amis, nous étions perdus, mais le roi des rois s'est incarné dans la peau d'un homme pour venir nous sauver. Lui qui était riche, lui qui était le roi. Donc nous voyons que le comportement de Jésus, nous devons imiter, parce que nous sommes les disciples de Jésus. Un disciple imite ce qu'a fait le maître ou ce qu'a fait son maître. Donc si Jésus s'est fait pauvre, si Jésus a accepté de laisser sa grandeur et sa richesse pour se faire pauvre, pour venir nous sauver, à plus forte raison, il est un devoir pour nous d'avoir de la compassion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui vivent une tempête. Notre devoir, dès que c'est possible, si cela relève de notre possibilité, d'apaiser la tempête de celui ou de celle qui se trouve en pleine tempête. C'est notre devoir. Nous devons avoir de la compassion dans notre cœur, car Jésus avait de la compassion. La Bible, la parole de Dieu nous enseigne à aider ceux qui sont dans la vulnérabilité, ceux qui vivent des difficultés. Et aujourd'hui, mes chers amis, nos frères et sœurs haïtiens vivent une situation catastrophique. Ils sont des réfugiés dans leur propre pays. Et dans les camps de déplacés, certains n'arrivent même pas à manger. Quel est notre devoir en tant que chrétiens? Quel est notre devoir, mes chers amis? La Bible nous enseigne, dans toute la Bible, dans presque tous les passages de la Bible, la parole met l'accent sur l'aide aux nécessiteux. La loi de Moïse, mes chers amis, dans l'Ancien Testament, exigeait la protection des veuves, exigeait la protection des orphelins et des étrangers. Si nous lisons Exode 22, versets 21-22, regardons ensemble. Exode 22, versets 21-22. Exode 22. Exode 22, versets 21-22, qui nous dit, tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Voyez, dans la loi de Moïse, mes chers amis, Dieu interdisait d'opprimer l'étranger. Dieu interdisait de faire souffrir quelqu'un qui venait de loin. Regardez ce que Dieu rappelle à son peuple, parce qu'il faut se rappeler que vous étiez aussi étrangers et qu'on vous a fait souffrir en Égypte.
Donc, il faut vous rappeler de vos souffrances pour ne pas faire la pareille. Tu n'affligeras point la veuve et l'orphelin. Des fois, mes chers amis, dans notre vie, nous avons connu beaucoup de problèmes. Nous avons connu beaucoup de difficultés, de vicissitudes. Et quand Dieu sonne l'heure pour nous bénir et que nous sommes bénis, au lieu de comprendre ceux qui souffrent, au lieu de longer la main aux personnes souffrantes, qu'est-ce que nous faisons? Nous augmentons la souffrance de ces gens. Des fois, nous faisons souffrir ces gens parce que dans votre tête, vous dites, puisque j'ai souffert, eh bien, il doit aussi souffrir. Il doit aussi souffrir. Donc, des fois, nous faisons vivre à nos frères ce que nous avons vécu. Nous faisons vivre la souffrance que nous avons vécue à nos frères. C'est très mauvais. Et c'est pourquoi Dieu rappelle à son peuple, souviens-toi que tu as été humilié. Pourquoi le Seigneur nous dit, souviens-toi que tu as été humilié, c'est pour que tu te rappelles de ne pas humilier les personnes qui viendront vers toi, qui seront dans le besoin. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortueux. Souvent, nous oublions notre désert. Souvent, nous oublions nos humiliations. L'orgueil nous fait oublier ce que nous avons vécu, ce que nous avons vécu dans le désert. L'orgueil l'efface de notre mémoire. Et quand nous sommes en présence d'une personne qui souffre, au lieu de l'aider, nous augmentons sa souffrance. Et des fois, nous humilions les personnes. Les humiliations que nous avons vécues, nous faisons subir ces mêmes humiliations à d'autres personnes. C'est très mauvais. Et c'est pourquoi Dieu dit dans ce passage, mes chers amis, il faut te rappeler ce que tu as vécu en Égypte. Et le Seigneur te dit, ce soir, mon ami, qu'il faut te rappeler de ce que tu as vécu. Il faut te rappeler de ce que tu as vécu. Souviens-toi d'où tu es sorti. Des fois, nous oublions et nous faisons souffrir les gens. Nous voyons les autres souffrir. Au lieu de les aider, vous gardez votre argent. Au lieu de les secourir, vous gardez votre argent. Ah, ils pourront se débrouiller. Ça, c'est pas mon affaire. Mais rappelez-vous, pour que vous soyez à cette place que tu es aujourd'hui, que vous êtes aujourd'hui, Dieu a utilisé des gens. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, la bénédiction ne sort pas du ciel. La bénédiction ne sort pas du ciel, mon ami. Mais la bénédiction, Dieu utilise des hommes. Dieu te donne des connexions pour te bénir et te faire atteindre, arriver à ta destinée. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas laisser Dieu t'utiliser pour aider une autre personne? Car Dieu avait utilisé un tel pour t'aider. Des fois, on ne se rappelle plus, on se comporte en ingrat. On se comporte en ingrat, mes chers amis. On se comporte en ingrat. La loi de Moïse exigeait le respect des pauvres, mes chers amis. Les prophètes de Dieu eux-mêmes condamnaient l'indifférence religieuse. Les prophètes condamnaient l'indifférence religieuse, mes chers amis. Si nous lisons dans Ésaïe 58, verset 6-7, regardons rapidement. Ésaïe 56, verset 6-7. Ésaïe 58, verset 6-7, qui nous dit, mes chers amis, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude.
renvoie libre les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe tout espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Mes chers amis, ici, la parole est claire. La parole est claire. Le vrai jeûne, Dieu nous demande de ne pas user de la méchanceté avec nos frères, de ne pas tenir nos frères dans la servitude. Regardez dans ce passage, mes chers amis, nous devons comprendre. La parole de Dieu nous dit ici que le véritable chrétien, mes chers amis, le véritable chrétien doit bien se comporter. C'est ce que nous dit la parole de Dieu ici. Nous devons bien nous comporter. Nous ne devons pas utiliser la méchanceté. Nous ne devons pas détruire les autres. Si nous voyons un frère dans le besoin et que nous avons les moyens et que nous n'aidons pas ce frère, c'est un péché. C'est un péché. Vous n'êtes pas un vrai serviteur de Dieu, car si Jésus a eu compassion de nous, il ne nous a pas laissé mourir. Il ne nous a pas laissé périr en enfer avec le diable. Il est venu lui-même donner sa vie pour nous. Mais si nous disons que nous sommes disciples de Jésus, pourquoi ne pas exprimer, pourquoi ne pas montrer notre amour, démontrer notre amour pour ceux qui souffrent? Puisque celui qui nous a sauvés l'a fait pour nous, nous devons rendre l'appareil. Nous devons rendre l'appareil. Dénoue les liens de la servitude. Si vous avez quelqu'un qui travaille avec vous, si vous avez peut-être une domestique, un enfant domestique, vous ne devez pas maltraiter l'enfant. Vous devez avoir de la compassion. Le comportement que vous avez doit refléter l'amour de Jésus. C'est ça, l'amour de Jésus. Nous devons le faire. Il y a un autre passage, mes chers amis, qui met l'accent sur l'amour de Dieu, sur le fait de protéger les pauvres. Les pauvres. Regarde Deutéronome 7, ou Deutéronome 15, verset 7-11. Deutéronome 15, verset 7-11. Nous lisons, mes chers amis, Deutéronome 7, verset 11. Deutéronome 7, verset 11, qui nous dit, regardons, ce passage est vraiment fort, qui nous dit, donne-lui, donne à qui? Le pauvre, l'opprimé. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. C'est pourquoi je te donne ce commandement, mes chers amis. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent de ton pays. Regardez, c'est une bénédiction que le Seigneur nous donne. Quand nous aidons ceux qui souffrent et quand nous les aidons sans regret, des fois, il y a des gens qui nous donnent ou qui donnent quelque chose, mais ensuite, ils ont du regret. Elles ont du regret dans leur cœur d'avoir aidé quelqu'un. Je n'aurais pas dû. Mais quand on fait quelque chose, on le fait pour Dieu, pas pour nous. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Et c'est pourquoi je dis souvent, mes chers amis, souvent,
Quand nous faisons un don, nous devons faire ce don. En faisant ce don, nous devons faire un vœu. Nous devons faire un vœu pour dire, Seigneur, j'obéis à ta parole, car tu dis de ne pas fermer notre cœur pour notre frère qui est dans le besoin. Nous devons l'aider. Je le fais, Seigneur, je le fais. Mais et je te demande aussi de débloquer mon projet. Lorsqu'on fait un don, nous devons l'accompagner de vœux pour que le Seigneur puisse ouvrir les portes pour nous. C'est le Seigneur qui le dit dans la Bible ici. Quand nous donnons, Dieu va nous récompenser. Quand nous pensons à ceux qui souffrent, le Seigneur va nous récompenser. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une situation catastrophique, c'est une grâce du Seigneur. Mais ceux qui se trouvent dans des situations misérables, nous devons les aider. Si Dieu nous a bénis, si Dieu nous donne les moyens, pourquoi ne pas partager avec ceux qui souffrent? Peut-être que vous êtes bénis, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a un élément qui vous bloque. Vous gardez vos avoirs pour vous. Il y a des gens qui aident. Regardez ce que dit la parole. Qui ne donnent pas à regret. Il ne faut pas donner à regret. Il y a des gens, qui donnent à des personnes qui peuvent les aider en retour. Ou il y a des personnes qui donnent, non pas dans le but d'aider, ils ne donnent pas par amour, mais ils donnent pour faire du matu-vu. Ces gens-là donnent pour faire du matu-vu. Il y a des gens qui donnent, mais c'est pas par amour. C'est pour montrer leur grandeur. Des fois, qui donnent pour humilier l'autre. Ce type d'aide est en horreur à l'Éternel. L'idée qui se cache derrière ces actes de compassion est en horreur à l'Éternel. Car quand on aide, nous devons aider avec notre cœur sans regret, sans idée contraire. C'est très important, mes chers amis. C'est ce que nous dit ici la parole. Si on regarde encore, je le remets à l'écran, mes chers amis, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. À cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Si tu veux voir tes entreprises grandir, si tu veux voir tes entreprises aller de l'avant, il faut aider ceux qui souffrent. En tant que chrétien, vous devez être une lumière, un exemple. Et regarde ce que Dieu nous dit. Il y aura toujours des indigents dans le pays. Il y aura toujours des gens qui souffrent. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère. Ouais, tu ouvriras ta main à ton frère. On comprend rapidement. J'ai pas besoin de faire tout un dessin pour vous expliquer ce que veut dire ouvrir sa main à son frère. Qui veut dire donner-lui quelque chose pour le soulager, mes chers amis. C'est ce que nous dit la parole, mes chers amis. Donc, nous voyons que dans l'Ancien Testament, Dieu a mis beaucoup l'accent sur le fait d'aider ceux qui souffrent. Le Nouveau Testament aussi en parle. Ah oui. Le Nouveau Testament met beaucoup l'accent sur le comportement du chrétien. Met beaucoup l'accent sur le fait d'aider, sur le fait d'ouvrir sa main à ceux et à celles qui souffrent, mes chers amis. Regardons ce que nous dit la parole de Dieu dans Jacques 2, verset 14-17. Jacques 2, verset 14-17. Jacques 2, verset 14-17.
qui nous dit, regardons ensemble, qui nous dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il faut comprendre cette parole, mes chers amis. Laissez-moi décortiquer pour vous ou dire d'une autre manière ce passage que vous avez devant vous à l'écran. Si un frère ou une sœur sont nus, mes chers amis, si quelqu'un se présente devant vous, le frère vient chez vous, le frère vient chez vous, et vous voyez le besoin de ce frère, vous voyez la souffrance de ce frère ou de cette sœur, je ne sais pas. Si cette personne vient chez vous et la personne vous dit qu'elle a faim et que vous avez de la nourriture sur la table et que vous avez de la nourriture dans votre dépôt, vous priez avec cette personne, vous chantez avec cette personne et vous dites à cette personne que le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va ouvrir une porte, le Seigneur va vous aider et que vous renvoyez cette personne sans rien lui donner. Or, vous avez de la nourriture sur la table et vous avez des produits alimentaires dans le dépôt de votre maison. C'est ce que nous dit la Bible. La personne a faim, vous priez avec cette personne, mais vous ne lui donnez rien. C'est méchant de votre part. Il y a beaucoup de chrétiens qui agissent comme cela. Oui, Dieu va le bénir. Oui, Dieu va ouvrir les portes. Oui, Dieu va lui donner de la nourriture, mais c'est la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé vers vous. C'est à vous de le faire. Et vous ne le faites pas. Vous ne l'avez pas fait. C'est un acte malhonnête. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, vous n'avez rien fait de bon. Ah bon, vous avez tout et vous n'avez rien donné à cet homme qui souffrait. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Voir quelqu'un souffrir et de ne pas l'aider, ce n'est pas de l'amour, mes chers amis. Donc, nous voyons que ici, dans le Nouveau Testament, ça met beaucoup l'accent sur le fait d'aider. Et c'est pourquoi on dit que dans Jacques, on dit une foi sans œuvre est morte. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais dès qu'on a la foi en Jésus-Christ, nous devons être bons parce que Jésus a été bon pour nous. Jésus a été bon pour nous. Ah oui, nous devons être bons pour les autres parce que notre Sauveur a été bon pour nous. Et si Jésus a été bon pour nous et que nous sommes ses disciples, nous devons être bons pour nos frères et sœurs. Nous devons l'aider. Nous devons les aider, pardon. Vous avez quelque chose, vous avez du pain en main et l'autre souffre de faim et vous ne donnez pas un morceau de pain à l'autre et vous possédez le pain, c'est méchant. À ce moment, vous ne pouvez pas parler d'amour de Jésus parce que vous n'avez pas d'amour. Car celui qui a l'amour partagera son pain avec ceux qui n'ont pas ou qui n'ont pas les moyens d'avoir un pain, d'acheter un pain, mais vous avez plusieurs pains. Partagez votre pain avec ceux qui n'en ont pas. Vous allez prouver votre amour. Regardez ce que nous dit la parole dans 1 Jean 3, verset 17. C'est un passage que j'aime beaucoup. 1 Jean 3, verset 17, qui nous dit
1 Jean 3, verset 17, qui nous dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Voilà. C'est une question que le Seigneur vous pose. Si vous avez à manger chez vous et vous voyez que votre frère a faim et que tu fermes ta porte, tu ne lui dis pas d'entrer pour venir manger, comment parler de l'amour de Dieu? Comment parler de l'amour de Dieu quand on exploite, mes chers amis, les gens? Comment parler de l'amour de Dieu, mes chers amis, quand on détruit l'autre, quand on empêche à l'autre de manger, quand on enlève, quand on enlève la subsistance de l'autre? C'est méchant de votre part. Vous pouvez manger, mais vous empêchez à l'autre de manger. Vous empêchez à l'autre de manger. C'est méchant. C'est méchant. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Comme dirait l'Américain, vous êtes un fake chrétien. Vous êtes un faux chrétien. Vous n'avez pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments d'amour qui étaient en Jésus-Christ. Vous n'avez pas ça. Si vous possédez les biens de ce monde et que vous voyez votre frère dans le besoin, vous avez 25 maisons. 25. Ah oui, 25 maisons, vous avez 25 maisons. Et l'autre n'a pas un endroit où dormir. Et vous ne donnez pas la possibilité à cette personne de demeurer dans l'une de vos maisons. Vous maltraitez les autres. Vous humiliez les autres. Ah, vous avez la mémoire vraiment qui manque une cellule. Votre mémoire est endommagée. Vous oubliez votre désert. Vous oubliez qu'on vous avait mis à la porte quand vous étiez dans le désert. Aujourd'hui, vous êtes à Canaan, vous vivez l'abondance. Et aujourd'hui, vous chassez les gens de chez vous. Des fois, l'orgueil rend l'homme aveugle. Rend l'homme aveugle. Vous avez le bien de ce monde et vous parlez d'amour. Vous avez les biens de ce monde, mais vous ne partagez pas, vous n'aidez pas. Vous n'aidez pas avec un cœur sincère. Vous avez toujours des arrière-pensées en aidant quelqu'un. L'amour de Dieu n'est pas en vous. Ce que vous dites sur la chair est faux. C'est un menteur. Vous êtes un menteur. Un menteur. Un faux. L'amour de Dieu n'existe pas en vous. Si vous voyez votre frère dans le besoin et que vous fermez vos entrailles, vous ne l'aidez pas. Vous gardez tout pour vous et pour votre famille. Vous ne l'aidez pas. Vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, mes chers amis. Je n'invente rien. Je n'invente rien, mes chers amis. On vient de voir ça dans Jacques 2, verset 14-17. On vient de voir ça dans 1 Jean 3, verset 17. Si vous fermez votre cœur aux nécessiteux, comment parler d'amour de Dieu? Vous n'avez pas d'amour. Vous n'avez pas d'amour, pardon. C'est l'esprit du diable qui vous anime. Regardez encore ce que dit la parole de Dieu dans Galates 6, verset 2. Nous faisons parler la parole ce soir. Galates 6, verset 2. Regardons, mes chers amis. Galates 6, verset 2. Qui nous dit, Galates 6, verset 2, qui nous dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. Nous devons nous entraider.
Nous devons nous entraider. C'est un devoir. C'est un devoir. Et c'est comme ça que Dieu va nous bénir quand nous aidons les autres, quand nous volons au secours des autres. C'est un devoir. Combien de personnes avez-vous aidé durant la semaine dernière? Vous devez aider à la mesure de vos possibilités. Quand Dieu vous met ça à cœur. Si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, si Dieu touche votre cœur pour faire quelque chose, vous devez le faire. Vous devez le faire. Aider les nécessiteux, ce n'est pas un devoir, c'est un commandement. Il y a des gens qui m'ont appelé dans le cadre de mon programme Mobilisation pour sauver la vie, qui me disent, Pasteur, le Seigneur a mis dans mon cœur d'aider ces gens. Voilà. Voilà. Mais il y a de ces gens-là, le Seigneur met dans leur cœur, mais ils résistent. Ils résistent. En résistant, vous êtes en train de bloquer votre route. Et le fait de donner, pour donner, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup, mais c'est la volonté. Je raconte toujours ici cette histoire sur ma chaîne YouTube et sur Facebook. Il y a une dame dans le cadre de ce programme Mobilisation pour sauver la vie. Cette dame m'a appelé, je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien. Et il a envoyé par Natcash 250 gouttes. 250 gouttes. J'ai prié pour cette dame pour que Dieu puisse multiplier ces 250 gouttes par million. Multiplier par million. Cette dame avait la volonté. Elle n'a pas, mais elle donne. C'est sa volonté. Et Dieu le voit. Et je suis sûr que le Seigneur fera quelque chose pour elle. Donnez avec amour. Donnez avec amour, mes chers amis. Il faut donner avec amour. C'est ce que Dieu nous appelle à faire, mes chers amis. Jésus lui-même est un exemple. L'Église primitive est aussi un exemple. Nous devons imiter. Nous sommes disciples de Jésus. Nous devons imiter. Nous devons imiter le Seigneur Jésus dans ses actions. Nous devons l'imiter. Regardez, Jésus, durant sa vie sur terre, a guéri, il a nourri et défendu les exclus. Il a nourri, défendu les exclus. Nous lisons ça dans Luc 4, verset 18. Regardons, nous faisons parler la Bible. Dans Luc 4, verset 18, mes chers amis. Luc 4, verset 18, regardons. Luc 4, verset 18, qui nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ouais. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah, une bonne nouvelle, ouais. Annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Et c'est la raison pour laquelle je dois aller prêcher dans ce camp. Je dois aller prêcher dans ce camp. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Donc, Jésus a aidé les pauvres. C'est pourquoi Jésus a été envoyé. Ouais. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Et pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mes chers amis, Jésus était plein de compassion. Jésus était plein de compassion, mes chers amis. Si Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour aider les nécessiteux, nous autres qui sommes victimes, alors qui représentent Jésus-Christ, nous autres, les représentants de Jésus, nous devons le faire aussi. Nous devons être la main secourable de Jésus sur la terre. Je le répète, nous devons être la main secourable de Jésus sur la terre. Nous devons aider. Nous devons aider. Ne soyons pas des chrétiens hypocrites, mes chers amis. Nous ne devons pas être des chrétiens hypocrites, mes chers amis. C'est ça. C'est ça. Et Jésus a aidé, et après son départ, les premiers chrétiens, on se le rappelle, ils se réunissaient ensemble et voyaient les besoins des autres. Ils n'avaient pas cette pratique avant, lorsqu'ils étaient païens. Mais quand ils sont venus chrétiens, ils ont compris l'amour de Jésus et ils ont vu les besoins des autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Certaines personnes avaient peut-être une maison. Cette personne a vendu cette maison pour prendre de l'argent pour aider ceux qui avaient besoin. Peut-être d'autres personnes ont pris de l'argent et ont donné de l'argent pour aider ceux qui étaient qui vivaient des difficultés. Lisons Acte 2, verset 44-45. Acte 2, mes chers amis, verset 44-45. Acte 2, verset 44-45. Rapidement. Acte 2, verset 44-45. Qui nous dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils vendaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Il faut comprendre ce passage. Ce passage ne dit pas que les gens vendaient et restaient sans rien. Non. Ils ne vendaient pas et restaient sans rien. Ce serait contraire à la parole de Dieu. Selon 2 Corinthiens 8, on ne doit pas se mettre en peine pour aider les autres. Donc, lorsqu'ils vendaient, ce qu'ils vendaient, bien sûr, peut-être c'était un surplus qu'ils vendaient. Ne pensez pas que ces personnes, ou encore un chrétien de l'église primitive, avait une seule maison et vendait sa maison pour aider les autres et qu'il allait dormir dans la rue. Non. Non. On ne peut pas avoir une seule maison et vendre sa maison pour aider les pauvres. Mais où est-ce que vous allez dormir? Il ne faut pas se mettre en peine pour aider les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous devons demander à Dieu de nous donner de l'argent, de nous bénir en abondance pour pouvoir aider les autres. Les chrétiens primitifs aidaient, mais nous devons le faire aussi. Comme je viens de prendre l'exemple tout à l'heure, vous avez 10 maisons, 15 maisons, vous avez 25 voitures, et l'autre n'a même pas un vélo, une bicyclette. Vous ne pouvez pas dire, frère, Dieu a mis sur mon cœur de te donner cette voiture. Des fois, on n'a même pas besoin d'attendre que Dieu mette en son cœur. Dieu regarde votre disposition aussi. Regarde votre disposition. Dieu peut ne rien vous dire pour regarder votre disposition. Vous avez. Il faut aider ceux qui sont dans le besoin. Il y a ceux qui donnent de l'argent à ceux qui ont de l'argent. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. Ce que vous faites là n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Quand vous aidez ceux qui ont déjà de l'argent, ceux qui ont déjà, vous aidez ceux qui ont déjà. Mais non, Dieu vous demande d'aider ceux qui n'ont pas. Ceux qui n'ont rien.
ceux qui n'ont rien. Comment aider un millionnaire et laisser le pauvre mourir de faim? C'est un acte criminel. Et vous vous dites chrétien. Vous vous dites chrétien. Celui qui vous a aidé, celui qui était avec vous dans les moments difficiles, Dieu vous a aidé, vous a élevé et vous l'oubliez. Vous l'oubliez. Ingrat. Vous ne faites pas preuve d'amour de Jésus dans votre cœur. C'est ça. Vous ne faites pas la preuve de l'amour de Jésus dans votre cœur. Donc, les chrétiens aidaient, mes chers amis. Nous allons rapidement, mes chers amis, observer notre première pause. Alors, je ne pourrais pas dire notre première pause, notre pause à cette émission. Restez branchés, mes chers amis, restez branchés. Nous allons revenir dans quelques instants. Nous allons observer une petite pause de quelques minutes, pas même quelques minutes. Une petite pause. Je vous reviens. Restez avec nous. En Haïti, des milliers de familles vivent aujourd'hui dans l'angoisse et la misère. Chassées de leur foyer par la violence des gangs, elles ont tout perdu. Leur seule lueur d'espoir, c'est nous. Le ministère international de soutien psychologique, à travers son programme Mobilisation pour sauver la vie, vous invite à poser un geste d'amour. Pendant tout le mois d'avril, nous collectons des vivres, vêtements et des dons financiers pour venir en aide à ces familles en détresse. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette souffrance. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Rejoignez-nous dans cette grande mobilisation et soyons la main secourable que Dieu utilise pour bénir ces familles. À la fin du mois d'avril, nous procéderons à la distribution de ces dons à ceux qui en ont le plus besoin. Mobilisons-nous dès aujourd'hui. Pour plus d'informations ou pour faire un don, contactez-nous en Haïti au 509 42 43 85 58 ou aux États-Unis 772 256 79 11. Votre contribution peut redonner espoir et sauver une vie. Oui, mes chers amis, votre contribution peut redonner espoir et sauver une vie. Nous devons aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Comme ça, nous allons montrer au monde notre amour pour le Seigneur. Nous continuons notre étude, mes chers amis. Donc, regardez, nous allons voir maintenant et l'aide toujours, comment aider le devoir du chrétien envers les nécessiteux. Donc, je disais que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité non seulement individuelle, qui veut dire chaque personne a une responsabilité. Et c'est une responsabilité collective. Ah oui. C'est une responsabilité individuelle et collective. Vous êtes en train de m'écouter là? Il est de votre responsabilité d'envoyer quelque chose. Il est de votre responsabilité d'aider. Peut-être là où vous êtes, vous ne pouvez pas toucher ces gens ici, en Haïti. Mais à travers le ministère du pasteur Claude-Emmanuel Camille qui touche, on peut aider. On peut aider. Il y a de ces gens-là qui prennent de l'argent. Il y a de ces gens-là, de ces organisations-là, qui prennent de l'argent au nom des déshérités, mais qui n'aident pas vraiment. Ah non, ça c'est très mauvais. Et vous êtes en train d'attirer une malédiction. Surtout dans les choses de Dieu. Hein. On ne prend pas l'argent du peuple de Dieu et pour gaspiller l'argent du peuple de Dieu, vous allez attirer une malédiction sur vous et sur votre famille. Ah oui. Vous avez demandé de l'argent pour aider les gens, vous devez les aider. Vous devez les aider. Vous devez faire quelque chose et faire une bonne gestion des fonds reçus pour ces gens, pour les aider, pour les soulager. Ça, c'est important. Donc, c'est une responsabilité, mes chers amis. Il est de votre responsabilité. Il est de votre responsabilité. Et je dois vous dire
que nous autres, chaque chrétien, nous autres chrétiens, nous devons voir dans le pauvre. Dès qu'on voit un pauvre, dès qu'on voit quelqu'un qui se trouve dans la nécessité, qui n'a pas de possibilité, nous devons voir dans le pauvre un rendez-vous avec Christ. Quand un pauvre vient vers nous pour nous demander, ah, c'est le représentant de Christ. Nous devons l'aider. Bien sûr, il faut avoir de l'équilibre. Parce que quand on est dans la rue, il y a tellement de gens qui demandent. Il y a tellement de gens qui demandent de l'argent, on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas le faire. Par exemple, moi, mes chers amis, c'est avec peine de cœur que je le dis. Je reçois tellement de messages. Je reçois tellement de messages de personnes qui me demandent de les aider. Mon téléphone est rempli. Malheureusement, je leur dis, je ne peux pas aider tout le monde. Je ne peux pas. J'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire. Si je pouvais trouver vraiment des financements, je pourrais le faire. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je fais ce que je peux le faire avec mes propres moyens et aussi grâce à vous. Vous n'êtes pas des millionnaires. Vous n'êtes pas des millionnaires. Au moins, je demande à Dieu de toucher le cœur d'un millionnaire, de milliardaire pour financer ce mouvement. Au moins, je pourrais répondre à une grande majorité. À une grande majorité, je pourrais répondre à une grande majorité si j'avais la possibilité. Je sais rien n'était possible à Dieu. Mais je reçois tellement d'appels. Donc, il faut avoir l'équipe. On ne peut pas aider tout le monde. Mais quand on a quelque chose en main et que Dieu met quelqu'un sur votre chemin pour l'aider et Dieu met dans votre cœur d'aider cette personne, n'hésitez pas. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Si Dieu vous met à cœur d'aider vos frères et vos sœurs qui sont dans les camps de déplacés, il faut le faire. Même si vous n'êtes pas haïtien, mais Dieu vous met à cœur d'aider les Haïtiens. Même si vous êtes étranger, Dieu vous met à cœur d'aider les Haïtiens. Faites-le. Aujourd'hui, c'est le tour des Haïtiens. Demain, peut-être ce sera votre tour. Cela me fait penser à mes frères congolais qui souffrent dans l'Est, qui souffrent, qui sont attaqués par des soldats rwandais, qui souffrent. Nous devons penser à eux. Nous devons penser à eux. Donc, c'est une responsabilité. C'est notre responsabilité, mes chers amis. L'Église, en tant que corps, doit s'organiser. Nous devons faire des œuvres sociales, des soupes populaires, aide aux prisonniers. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous avons cette responsabilité d'organiser des œuvres sociales. Et c'est ce que je suis en train de faire avec le ministère international de soutien psychologique. De soutien psychologique. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Mes chers amis, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Nous devons agir. Nous devons agir. Nous devons agir. Nous devons le faire. Et nous devons le faire avec amour. Avec passion. Voilà. Nous devons le faire avec passion, mes chers amis. Ah oui. Donc, il ne faut pas parfois donner des excuses, mes chers amis. Oh, ce n'est pas à moi de le faire. Il y a certains qui argumentent. Non, c'est votre devoir. C'est votre devoir d'aider. Des fois, les gens disent, ah, je n'ai pas les moyens. Mais le Seigneur nous dit, si vous donnez un verre d'eau, c'est quelque chose. Si vous donnez un verre d'eau, dans Matthieu 10, 42, je n'ai rien, mais un verre d'eau.
Un verre d'eau symbolise quelque chose de, de petit, quelque chose, parfois peut-être même, je ne veux pas utiliser le mot insignifiant, mais quelque chose qui, je ne trouve pas le mot. Quand je parle d'un verre d'eau, cela symbolise, ah voilà, comme la dame qui a envoyé 250 gouttes. Peut-être qu'elle n'avait pas beaucoup, mais elle a donné un verre d'eau. Elle a donné un verre d'eau, mes chers amis. Matthieu 10, verset 42. Regardons, Matthieu 10, verset 42. Qui nous dit, Matthieu 10, verset 42. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Il ne perdra point, il ne va pas perdre sa récompense si on lui donne un verre d'eau. Ah, la dame a envoyé 250 gouttes. Mes chers amis, cela symbolise un verre d'eau. Symbolise un verre d'eau. Vous devez aider, mes chers amis. Vous devez aider, mes chers amis. Les pauvres ne sont pas responsables. Certains disent, ah, les pauvres sont responsables de leur sort. Non. Parce que Dieu nous dit, celui qui a pitié du pauvre, Dieu va le récompenser. On ne peut pas, on n'a pas le droit de regarder le pauvre avec mépris. On n'a pas le droit de regarder le pauvre avec mépris. On n'a pas le droit de mépriser ceux qui souffrent. Par exemple, les gens qui sont dans les camps, on les méprise. Ah, moi, je suis à l'aise parce que vous êtes aux États-Unis, parce que vous êtes en France. Ah, vous pensez que vous êtes à l'aise. Il y a toutes sortes de types de calamités. Par exemple, mes frères haïtiens aujourd'hui qui vivent aux États-Unis, beaucoup de mes frères vivent sous la pression avec cette administration qui met la pression. Vous voyez, nous avons nos problèmes. Mais quand nous avons nos problèmes et que les autres souffrent, des fois, nous devons aider les autres pour que Dieu puisse solutionner nos problèmes, porter une solution à nos problèmes. Nous ne devons pas mépriser. Proverbe 19, verset 17, qui nous dit, ce soir, nous avons vu beaucoup de passages. Proverbe 19, verset 17, pardon, qui nous dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Vous voyez? Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19, verset 17. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre, mes chers amis. Donc, nous devons aider. Nous devons aider. C'est notre devoir, mes chers amis. C'est notre devoir de subvenir aux besoins des autres, mes chers amis. Donc, le passage que nous avons étudié ce soir, c'est Matthieu 25, verset 35-40. C'est un appel. Ce passage fait un appel à la charité. Et cela nous invite à ressembler à Jésus-Christ. Aider les souffrants n'est pas quelque chose de facultatif, mes chers amis. C'est une manifestation nécessaire de la grâce que nous avons nous-mêmes reçue. Oui, je vous le dis, Jésus nous appelle ou Jésus nous rappelle que le ciel se joue dans nos choix terrestres. Est-ce que vous comprenez? Notre ciel se joue à partir de notre comportement à l'égard de ceux qui souffrent, qui sont dans le besoin. La question n'est pas quand avons-nous vu? C'est pas ça la question.
On ne va pas dire à Jésus, quand avons-nous vu? La question qu'on doit se poser ou qu'on doit dire, qui allons-nous aider aujourd'hui? Qui allons-nous aider? Parce que vous ne pourrez pas dire à Jésus au dernier temps, mais je ne t'avais pas vu. Non, aujourd'hui, qui pourrons-nous aider aujourd'hui? Quelles sont les personnes que nous pourrons aider aujourd'hui? Il y a les gens dans les camps. On peut les aider. On peut soulager leur peine. On peut soulager leur peine. Je dois acheter près de 150 sacs de riz. Et des produits sanitaires. Quand je vais les apporter, vous allez dire, ah, j'ai mon argent. J'ai mon argent. Et Dieu va vous bénir. Et Dieu va vous bénir, mes chers amis. Dieu va vous bénir. L'Église doit être les mains. Je répète. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment. Je parle de vous. L'Église doit être les mains et les pieds de Christ pour un monde meilleur. Si vous ne le faites pas, vous trahissez les principes de Jésus-Christ. Vous trahissez la loi du Christ. Nous devons aider. Nous devons aider. Et c'est notre devoir. La mesure de notre amour pour Dieu se voit dans notre amour pour les plus petits. Je reprends. La mesure de notre amour pour Dieu se voit dans notre amour pour les plus petits. De Saint Augustin. Mes chers amis, nous devons aider, nous devons soutenir ceux qui sont dans les cas catastrophiques. Et aujourd'hui, nos frères et sœurs se retrouvent dans une situation vraiment difficile. J'attends votre aide. Que le Seigneur touche votre cœur et que vous puissiez partager ce que vous avez avec ceux qui vivent des moments difficiles. Mes chers amis, ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la méditation de la semaine. Soyez bénis et continuez à participer à cette mobilisation. Ce spot que vous allez voir, vous pouvez me demander, vous pouvez m'écrire, je peux vous l'envoyer, ou vous pouvez même le télécharger pour le partager avec d'autres personnes, pour inviter d'autres personnes à contribuer pour aider les jeunes à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Ça a été vraiment, mes chers amis, un plaisir d'être avec vous ce soir. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. En Haïti, des milliers de familles vivent aujourd'hui dans l'angoisse et la misère. Chassées de leur foyer par la violence des gangs, elles ont tout perdu. Leur seule lueur d'espoir, c'est nous. Le ministère international de soutien psychologique, à travers son programme Mobilisation pour sauver la vie, vous invite à poser un geste d'amour. Pendant tout le mois d'avril, nous collectons des vivres, vêtements et des dons financiers pour venir en aide à ces familles en détresse. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette souffrance. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Rejoignez-nous dans cette grande mobilisation et soyons la main secourable que Dieu utilise pour bénir ces familles. À la fin du mois d'avril, nous procéderons à la distribution de ces dons à ceux qui en ont le plus besoin. Mobilisons-nous dès aujourd'hui. Pour plus d'informations ou pour faire un don,
contactez-nous en Haïti au 509 42 43 85 58 ou aux États-Unis 772 256 79 11. Votre contribution peut redonner espoir et sauver une vie.